salut tout le monde. La pratique nous dit qu'il est conseillé de dimensionner beaucoup plus les poteaux ou les colonnes en béton armé, de les dimensionner en flexion composée pour être beaucoup plus en sécurité, puisque nous le savons très bien qu'en flexion composée, vous aurez donc la possibilité de considérer également les moments, voilà, pour être plus en sécurité. Mais qu'à cela détient, nous le savons très bien qu'un ingénieur ne peut pas seulement veiller à la sécurité. Au-delà de la sécurité, vous êtes obligé aussi de veiller sur l'économie, puisque si vous dimensionnez un élément, vous dimensionnez un bâtiment ou un projet, donc il y a vraiment la sécurité, mais du côté économie, vous êtes nul. Soyez-en sûrs que vous avez la possibilité de rater, voire même ce marché. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut dimensionner donc un poteau en béton armé, en compression simple. Mais aussi, nous allons voir comment peut-on dimensionner un poteau en béton armé, cette fois-ci en flexion composée. Et puis, nous allons tirer des conclusions de manière à ce que nous puissions répondre à une question de notre abonné à ce qui concerne le dimensionnement. Est-ce qu'il faut-il dimensionner seulement le poteau en flexion composée, ou des fois nous sommes obligés aussi de la dimension ou de les dimensionner plutôt, et donc en compression simple. Voilà. Donc, le projet que vous êtes en train de voir devant l'écran, c'est un bâtiment d'habitation, R+3. Voilà, donc je peux vous montrer quelques éléments, l'aperçu bien sûr de ces projets. Vous allez voir dans les rendus, notamment donc, le vie en plan, mais aussi les façades, ainsi que des perspectives de ces projets. C'est un projet que je viens de dimensionner pas si longtemps, récemment. C'est déjà donc en cours d'exécution. Voilà, et je vais rentrer d'abord ici. Je viens directement au niveau de ces projets. Voici donc tous les éléments sont là. Voilà, tous les éléments sont là. Dans ces projets, ce qu'il faut retenir tout simplement dans la hauteur sous plancher de ces projets, c'était donc de 3,70 m, étant donné qu'au niveau du rez-de-chaussée, on aura justement aussi donc notre parking. Et la hauteur sous plancher de R+1, R+2 et R+3 est de 3 mètres. Et après le dimensionnement, nous avons donc le socle en béton armé qui sera donc de 50 x 50 carrés, centimètres carrés bien sûr. Et la colonne de rez-de-chaussée. Et voilà donc les dimensions, tout est là. Voilà. Alors, à ce qui me concerne, je viens d'abord au niveau des rendus. Je vais vous montrer en fait les projets pour essayer un peu de jeter un coup d'œil. Voici les projets en question. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça les projets que je viens de dimensionner. Donc, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et puis troisième. Troisième, il y a donc une partie qui est réservée justement donc au balcon, tel que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc je peux cliquer même de l'autre côté pour vous montrer d'abord le projet. Voilà, ça également c'est notre perspective. Et puis à ce qui concerne le vie en plan, vous avez notamment aussi le vie en plan. Les vie en plan sont là. Voilà, donc tout est là. Vous avez donc tous les éléments de ces projets. Et au niveau de troisième page aussi, je peux prendre ça. Voilà. Donc la dalle terrasse est là. Ça, c'est l'espace réservé tout simplement à la dalle terrasse. Et de l'autre côté, vous avez donc notre séjour, les chambres, ainsi de suite. Voilà. Observez très bien les projets. Donc c'est ça les projets. Quelque part ici, à l'intérieur, donc au niveau du balcon, vous reculez un tout petit peu, vous allez voir qu'il y a des citernes qui sera donc placées là-dessus, de manière à ce que le bâtiment ne puisse pas manquer de l'eau. Voilà. Alors, je m'en vais directement sur Robot Structural Analysis pour répondre par rapport à cette question que je viens de vous, d'énumérer. Voici donc les projets là. Regardez même au niveau des balcons, donc je vais bien modéliser les éléments que vous êtes en train de voir ici. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Premièrement, d'abord, nous allons chercher les poteaux les plus chargés, comme on a souvent l'habitude de faire. C'est très simple. Je viens ici, je prends donc résultat, je vais prendre diagramme bas. Je patiente. Je sais très bien que le poteau le plus chargé, je vais donc le trouver à fonction de l'effort normal. Donc, je prends l'effort normal. Je renvoie directement là-bas, paramètres, description, différentiel uniforme, déjà c'est bon, et j'applique. Je vais patienter. Voilà, une fois cliqué à ce niveau, j'ai déjà la possibilité de voir très bien donc les poteaux les plus chargés. Voilà, donc c'est ça. Alors déjà, je sais que le poteau le plus chargé, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Ça fait donc 652,37 newtons. Voilà. C'est en kilonewtons bien sûr. Kilonewtons.
Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? J'ai la possibilité soit de sélectionner directement donc le poteau le plus chargé. Je sais très bien que ça, c'est mon socle. Et les poteaux, je peux prendre directement ça. Sélectionne ça. Voilà. N'oubliez pas que par rapport à ces projets, nous avons aussi des poteaux ou disons comment, nous avons des semelles excentrées, ainsi que d'autres semelles centrées. Voilà. Donc, je sélectionne d'abord le poteau le plus chargé. Je peux venir directement ici. Je prends donc ferraillage réel des éléments en béton armé ou carrément je peux prendre ça ici. Je clique sur dimensionnement. Ferraillage réel d'éléments en béton armé. Je clique. Je vais patienter. Voilà, je patiente. Observez très bien la manière dont je suis en train de procéder. C'est justement pour vous montrer la différence qui existe entre donc, la compression simple et flexion composée. Voilà, je patiente. Voilà. Alors à ce niveau, je sais bien que je vais dimensionner en ELI. Donc je peux prendre, soit je prends tout simplement ELI. Je clique sur OK. Voilà. Alors si je peux quand même vous expliquer un élément, ce qui concerne peut-être la comparaison. Voilà, on peut se dire quoi? On le sait très bien que un poteau est soumis justement en compression simple, par exemple. Et si justement le centre de gravité, c'est-à-dire que le point d'application et de cet élément, donc c'est-à-dire de ces poteaux, bien sûr l'effort normal, coïncide avec le centre de gravité de l'élément. C'est-à-dire que c'est là où vous avez la possibilité de dire que non, le poteau que vous êtes en train de dimensionner et où carrément votre poteau est soumis en compression simple. C'est-à-dire, donc, les points justement d'application de ces poteaux coïncident avec le centre de gravité. Les points d'application, c'est-à-dire c'est l'effort normal. C'est là où on peut parler justement donc des compressions simples. Mais tandis que si seulement il y a présence des moments, par exemple, et vous remarqué que par rapport à votre poteau, après vérification, vous vous rendez compte qu'il y a aussi présence des moments, c'est là où on peut dire que non, notre poteau est soumis en flexion composée. Voilà, donc c'est ça en fait la réalité. Étant donné que j'ai déjà l'aperçu de l'élément, je vais passer directement au dimensionnement. Comment je vais procéder? Alors je peux venir d'abord ici, ça dépend. Donc soit je viens d'abord au niveau des modèles de flambement. Je clique. Alors je viens d'abord ici suivant la direction bien sûr de Y. Je clique à côté. À ce niveau ici, vous avez la possibilité de faire le choix des structures sans translation ici, des coefficients K. Étant donné que je sais très bien que la colonne que je viens de sélectionner ou les poteaux, c'est un poteau qui se retrouve au niveau du rez-de-chaussée. Il y a une partie qui sera donc ancrée justement donc en contact avec bien sûr la longrine et puis les sols. Et de l'autre côté, ça sera un tout petit peu libre bien sûr au niveau de plancher. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je prends ça. Les coefficients, ça sera 0,70. Donc encastré au sol et articulé un tout petit peu à la partie supérieure. Je clique. Je viens aussi de l'autre côté, suivant la direction des aides. Je vais faire la même chose. Je prends ça. Je clique. Et puis j'applique. Et je ferme. Voilà. Étant donné que je viens d'appliquer, je peux venir maintenant ici. Paramètres de l'étage. Voilà. Ça, je laisse par défaut. La hauteur est prise déjà par défaut. Fissuration peut être préjudiciable. J'accepte. C'est bon. Et puis maintenant, je viens au niveau de l'option des calculs. Option des calculs. Voilà, je vais rentrer d'abord au niveau de la géométrie. Voilà, au niveau de la géométrie ici, c'est ici où vous avez la possibilité de faire les paramétrages de modèles de calcul. Est-ce que vous voulez dimensionner votre poteau en compression simple ou bien vous voulez dimensionner votre poteau par exemple en flexion composée? À ce qui me concerne, je vais commencer d'abord avec la compression simple. Donc je prends compression simple. Option optimiser la géométrie, je clique. Tout est fixé, je laisse comme ça par défaut, c'est bon. Voilà. Tolérance de calcul, ça je laisse par défaut. Je prends maintenant béton. Voilà. À ce qui concerne maintenant les bétons ici. Et vous voulez dimensionner, bon je prends béton 25. Le poids volumique. Le poids volumique. Bon je laisse comme ça 2500, c'est bon. Diamètre qui prédomine ici, je prends par exemple barre D14. Acier longitudinal. À ce qui concerne l'acier longitudinal, alors déjà pour les poteaux, je sais très bien que le diamètre minimum, c'est 12. Diamètre minimum pour les poteaux, je prends 12. Je peux prendre barre des 12, barre des 14 et barre des 16. Je prends que les 3. Acier transversal. Je prends barre des 6, barre des 8, barre des 10, voire même barre des 12.
Ou carrément, je peux prendre que les dés, barre des 6 et barre des 8. Je sais qu'il fera les choix entre les dés. Et puis c'est bon, je clique sur OK. Voilà. Je clique sur OK. Alors, je viens maintenant au niveau de disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage. Je vais patienter. Voilà. Disposition de ferraillage ici. Et barre d'ancrage. Bon, je laisse automatique faire les choix entre les trois. Alors, à ce niveau ici, vous avez la possibilité même déjà de personnaliser ou d'insérer peut-être le nombre de barres que vous voulez avoir. Bien sûr, suivant donc les deux directions, la hauteur ainsi que la base de votre colonne. À ce qui me concerne, je laisse d'abord par défaut. Le logiciel pourra faire les choix pour moi. Et moi, je peux modifier après au cas où les choix apportés par le logiciel ne me convient pas. Je prends transversal. Transversal ici, à ce qui me concerne, donc je prends d'abord la section, je prends cette section. Et deuxièmement, bon, je prends ça et ça. Voilà, je laisse comme ça c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je prends maintenant armature de construction. À ce qui concerne le barre d'attente ici, je peux prendre quoi? Bon, je vais calculer ça rapidement. Je prends d'abord la calculatrice, je fais ça très rapidement. Alors, je sais très bien que le diamètre minimum des poteaux, ça fait 12, donc j'aurai 0,012 que je vais multiplier par 44. Voilà, ça fait 0,52. Donc, je peux considérer ça 0,50 par exemple. 0,50. Ou carrément, je peux aller au-delà de ça, je prends 0,60. Voilà. Pour la forme, les crochets, je peux avoir des crochets si je veux, dans l'autre sens, et je clique sur OK. Voilà. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et comme je viens déjà d'insérer donc les crochets, je viens maintenant ici. Ça, c'est justement la géométrie. La géométrie a été déjà donc définie, je n'en ai plus besoin. C'est juste pour vérifier. Voilà, tout a été déjà bien défini. Et après, maintenant, ça reste quoi? Définir charge. Bon, les calculs, tout est là, c'est déjà bien. Alors, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux que lancer les calculs. Avant de lancer les calculs, je prends analyse, paramètres de dessin. Voilà, je vais ajouter nombre de diamètre, longueur et pièce espacement, description des armatures longitudinales, nombre type d'acier. OK? Voilà, et puis je lance les calculs. Alors, si je vais générer, c'est juste question de cocher ici. Si je ne veux pas, je peux décocher, puis je clique ici. Voilà, c'est calculé. Je réponds les calculs et puis je vais générer directement le plan d'exécution. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et ici, maintenant, je me rends compte que je viens d'utiliser quelle barre ici? Donc, ce sont des barres des 12. Voilà. Alors, je peux d'abord aller de l'autre côté pour vérifier. Voilà, je prends d'abord, je prends poteau résultat. Voilà. À ce qui concerne le poteau résultat, voilà ce que je viens d'obtenir. Observez bien. Voilà, c'est ce que je viens d'obtenir. Regardez, je suis en train de voir ici que le quart des coefficients c'est un peu trop élevé. Ça fait 2.42, 3.42. Voilà, vous allez remarquer ici que le moment est nil. Observez, le moment est nil. Pourquoi? Puisque je viens de dimensionner ces poteaux. Donc, justement, en compression simple. Donc, je n'ai pas tenu compte de moment. Le moment est nil. Donc, je l'ai dimensionné qu'avec l'effort normal. Voilà. Et regardez, il vient de me donner combien de barres? 1, et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 barres des 12. Voilà. Alors, déjà ici, je suis en train de voir ici que, à ce qui concerne beaucoup plus la sécurité. Et je suis beaucoup plus en sécurité, étant donné que l'écart entre par rapport au coefficient, c'est un peu trop élevé, puisqu'ici, ça fait 2, de l'autre côté, ça fait 3.42. Mais qu'à cela détienne, au-delà de la sécurité, il faut que je pense aussi à l'économie. Voilà. Alors, observez, vous avez retenu ce que je viens d'obtenir ici, à ce qui concerne justement donc la compression simple. Alors, je vais essayer un peu de changer un tout petit peu. Je vais maintenant dimensionner ces poteaux en flexion composée. C'est-à-dire, je vais générer directement donc les moments ici et nous allons comparer les deux. Donc, je vais rentrer ici, option de calcul. Je viens maintenant ici, au niveau de général. Je prends maintenant flexion composée. Voilà. Et puis, je clique sur OK et je lance les calculs. Voilà. Déjà, il y a un message qui apparaît ici.
Déjà, puisque je sais que lorsqu'on parle de la flexion composée, c'est-à-dire il y a déjà l'excentrement ici. Observez bien, il y a l'excentrement ici. Donc, les exigences pour la méthode utilisée n'ont pas été satisfaites. Excentrement donc 0, inférieur à 0.1. Voilà, les 0.1 que vous êtes en train de voir ici, c'est la hauteur justement de l'élément. Et donc, je clique sur OK. Alors, observez, voici ce que je viens d'obtenir. Maintenant, c'est différent. Regardez, donc je viens de générer directement. Donc, je viens de considérer aussi donc les valeurs des moments. Vous avez donc la valeur des moments suivant justement donc la direction de MY et aussi la valeur des moments suivant la direction de MZ. Donc X, donc Y et Z. Regardez, donc je viens de générer le moment. Et observez maintenant ici. Déjà par rapport à ce que je suis en train de voir ici, vous voyez bien que donc je viens d'obtenir donc 6 barres. Auparavant avec la compression simple, on avait donc 8 barres. Mais cette fois-ci, avec la flexion composée, on a donc 6 barres, mais réparties en 2 parties. C'est-à-dire que nous avons 3 barres. Donc, bien sûr, 3 barres qui se retrouvent au niveau du côté de la partie comprimée. Et nous avons 3 barres du côté de la partie tendue. Donc, 3 barres sont comprimées et 3 barres sont également tendues. Et déjà, ici, vous avez la possibilité déjà de comprendre là où l'axe net est passé par rapport, bien sûr, à ces poteaux. Alors, je viens d'abord ici, je vais rentrer au niveau de plan d'exécution. Vous allez voir la différence. Voilà. Donc, je viens d'obtenir donc 6 barres. 6 barres des 12. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je viens de dimensionner ces poteaux en flexion composée. Voilà. Voilà. Mais tandis qu'avec la compression simple, donc j'avais 8 barres. 1, 2, 3, 4. Et puis, il y avait 2 barres, une de l'autre côté. Et puis l'autre dans l'autre sens. Voilà. Alors, je vais d'abord rentrer ici. Je m'en vais d'abord du côté plan, donc, disons comment ferraillage. Voilà, le ferraillage. Regardez ce que je viens d'obtenir. Ça, c'est l'aperçu de notre ferraillage. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre ça que lorsque vous êtes en train de dimensionner, par exemple, un poteau, c'est beaucoup plus important des fois de dimensionner d'abord ces poteaux, par exemple en flexion. Dimensionner d'abord soit en compression simple, et puis vous allez aussi vérifier le même poteau en flexion composée. C'est beaucoup plus avantageux pour vous de manière à ce que vous puissiez donc chercher là où vous avez la possibilité donc d'avoir beaucoup plus la sécurité. Voilà. Tandis qu'ici, si vous vérifiez, vous allez voir maintenant que la différence n'est pas vraiment trop. Regardez les coefficients ici, ça fait 1.10. De l'autre côté, ça fait 1.13. Et puis ici, ça fait 1.92. Voilà, par rapport au coefficient que vous voyez à gauche ici, donc c'est pas vraiment trop écarté. C'est pour dire quoi? Et en dimensionnant directement donc ces poteaux en flexion composée, déjà donc à ce qui concerne la sécurité, oui, je suis donc en sécurité, mais qu'à cela détienne, ça dépend de la manière dont vous allez donc bien ajuster justement et les éléments ou carrément disposer bien sûr vos barres. Alors je vais essayer un peu d'augmenter un tout petit peu le nombre de barres ici. Voilà. Puisque là déjà je vois que donc c'est réparti en D. J'ai donc 3 barres du côté dans partie tendue et 3 barres du côté partie comprimée. Et donc je viens d'abord ici. Voilà, je prends le nombre des barres. Je prends suivant cette direction bien sûr. De l'autre côté je laisse 2. En hauteur je prends par exemple 4 barres. Je clique sur OK. Et puis je lance les calculs. Voilà, quand je prends 4 barres, regardez, là maintenant je viens d'obtenir 8 barres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 barres de 12. Voilà. Je m'en vais maintenant de l'autre côté, je vais voir aussi. Regardez, c'est toujours au milieu. Et ici déjà, donc, les coefficients viennent d'augmenter un tout petit peu. Là maintenant j'ai 2.40. J'ai 2.40. Voilà. Voici donc ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne le dimensionnement des poteaux.